Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand j'ai commencé à vouloir perdre mon ventre et changer mon corps, mon premier réflexe, ça a été d'essayer d'améliorer mon alimentation. Je me suis basé sur des légumes, des sources de graisse de qualité, des glucides plus sains et des sources de protéines maigres. Malgré ça, j'avais du mal à perdre du ventre et à me transformer physiquement. Et j'ai fini par réaliser que le vrai problème ne venait pas de mon plan alimentaire de base, mais plutôt de tout ce qui gravite autour. La malbouffe, les sucreries et toutes les tentations du quotidien. Toutes ces petites choses qui, jour après jour, anéantissaient complètement mes efforts parce que j'avalais trop de sucre et trop de calories en dehors de mon plan alimentaire de base. Dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment j'en ai fini avec ça en 3 étapes et t'aider à retrouver le physique qui te plaît. On y va! Et on va commencer par une question essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à manger facilement des saloperies en dehors de notre plan alimentaire? Vous avez 4 heures. Et la réponse à ça est assez simple. Les tentations sont partout, facilement disponibles, et elles donnent du plaisir lorsqu'on les mange. Et comme l'être humain est généralement câblé pour choisir toujours les solutions de facilité, c'est un réflexe naturel, et dans le monde d'aujourd'hui, on est assez bien servi. Et le concept qui m'a le plus aidé, c'est de faire en sorte que les aliments de bonne qualité et qui vont m'aider à brûler du gras deviennent des solutions de facilité pour moi, et qu'à l'inverse, les aliments de mauvaise qualité, qui vont me limiter dans ma progression et me faire prendre du gras, soient difficiles d'accès. La première étape, ça a d'abord été de faire le tri dans mon environnement proche, ma maison. J'ai commencé par virer les aliments dont je n'avais absolument pas besoin, et qui étaient facilement accessibles sur les étagères ou à portée de vue. J'ai conservé certains aliments de moins bonne qualité pour des occasions spéciales, mais je les ai mis à des endroits difficiles d'accès, au plus profond de mon placard le plus profond. A l'inverse, j'ai mis tous les aliments dont j'avais besoin pour ma réussite physique en accès facile. L'idée derrière ce concept, c'est de générer un maximum d'efforts à faire pour pouvoir accéder aux aliments dont tu n'as pas spécialement besoin tous les jours pour réussir physiquement et qui peuvent entraver ta progression, et à l'inverse, de faciliter l'accès aux aliments dont tu as besoin pour perdre du ventre et améliorer ton alimentation. Ça crée une sorte de chemin du moindre effort vers les aliments dont tu as besoin. J'en profite aussi pour te dire que si tu galères à perdre du ventre, à choisir les aliments, à faire les courses et à répartir les quantités, je t'ai préparé une deuxième vidéo complète dans laquelle je te montre tout ce qu'il faut savoir pour brûler du gras et bien démarrer avec ton alimentation. Il te suffit de cliquer sur la fiche juste ici pour la télécharger ou d'aller dans la description de cette vidéo. Il y a aussi un lien de téléchargement. On continue. La deuxième solution que j'ai mis en place, c'est de revoir complètement la façon avec laquelle je faisais mes courses. Du coup, je les fais plus. Je prends le drive. Déjà, ça me permet de ne pas être tenté par certains aliments que je pourrais rencontrer dans les rayons, qui pourraient me tenter et que je vais regretter par la suite. Mais la deuxième chose, c'est que ça crée une espèce d'habitude au bout d'un certain temps. Et comme cette habitude est beaucoup plus facile que la façon traditionnelle de faire ses courses, pas besoin de se garer, de trouver une place, de traverser tout le magasin et de faire plusieurs dizaines de minutes de queue à la caisse. Là, on accède directement à la nourriture qu'on a commandée et pas au reste. Et du coup, si j'ai envie d'aller me chercher un aliment qui me passe par la tête parce qu'il est blindé de sucre et d'ingrédients dont j'ai pas besoin pour ma santé et ma transformation physique, je vais être obligé de faire des efforts supplémentaires pour aller le chercher. Traverser le magasin, faire la queue à la caisse, tout ça. Et du coup, je choisis la solution de facilité, ne pas aller le chercher et rentrer chez moi. La troisième étape, ça a été de me protéger contre ma propre fainéantise. Et j'ai commencé à préparer moi-même mes plats préparés. Au cours de la semaine, on a tous des moments où on est motivé pour atteindre son physique idéal, et d'autres où on l'est un peu moins. Et l'idée, c'est de faire en sorte de profiter de ces moments de motivation pour préparer tes plats à l'avance. Comme ça, les jours ou les moments de la journée où tu es fatigué et que tu n'as pas envie, tout est déjà prêt. Ça évite de commander une pizza ou de s'arrêter chercher un kebab sur la route du retour parce que ça va générer plus d'efforts à faire que de simplement mettre ton plat qui est déjà prêt au micro-ondes. Bref, l'objectif avec ces 3 solutions, c'est de faire en sorte que s'alimenter sainement et correctement pour tes objectifs et ta perte de graisse devienne une solution de facilité par rapport à l'option malbouffe. Et des conseils comme ça, il y en a des dizaines, mais je pense qu'en te concentrant sur ces 3-là au départ, ça va déjà faire énormément de changements positifs. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le but, c'est pas d'être parfait. Oui, tu peux améliorer ton environnement et être beaucoup moins sujet à la malbouffe qui peut ruiner tes résultats et anéantir tes efforts, mais le but, c'est pas d'être parfait.
De mon côté, j'applique la règle des 90-10. C'est-à-dire que 90% des aliments que je mange et des repas que je prends sont faits avec des aliments qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Et d'ailleurs, parmi ces aliments-là, j'ai bâti mon alimentation avec des aliments que j'aime. Mais j'ai quand même 10% de mes repas que je consacre à manger en famille, aux sorties entre amis et aux petites tentations du quotidien qui peuvent arriver de temps en temps. Faut pas être parfait, faut trouver un juste équilibre entre les objectifs et le plaisir. Et si tu galères à mettre en place une alimentation plus saine, qui te permette de brûler tes graisses abdominales, et que tu galères avec les aliments, les quantités, les courses, tout ça, n'hésite pas à faire un tour sur ma deuxième vidéo, ça va vraiment t'aider. C'est une vidéo dans laquelle je te montre tout ce qu'il faut pour te bâtir ton alimentation brûleuse de graisse idéale et que tu y prennes du plaisir. Donc si ça t'intéresse, clique sur la petite vignette qui s'affiche juste là pour la télécharger ou dans la description de cette vidéo. Et si tu préfères faire autre chose, tu peux aussi regarder une de mes autres vidéos ou t'abonner à ma chaîne. C'est toi qui vois, c'est toi le plus fort et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!